Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne JFR 900 Loisirs et Tests. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du robot tondeuse Limo One. J'ai fait la revue de ce robot tondeuse sur ma chaîne principale. Et donc sur cette chaîne, eh bien, on va voir un petit peu les améliorations puisque l'application a été mise à jour et le firmware a été mis à jour aussi. Voilà. Donc maintenant, eh bien, la grosse différence avec la première vidéo que j'ai fait, eh bien, c'est tout simplement que l'application est en français. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, donc on peut voir que maintenant, si par exemple je sélectionne une zone et que je vais modifier quelque chose dessus, tout est en français. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut maintenant en français. Donc ça, c'est vraiment sympa. Pour l'application, maintenant, il y a différentes langues et il y a aussi autre chose. Et donc par rapport à la première version dans l'application, on a aussi l'historique de tonte. Voilà, maintenant tout est enregistré. Voilà comment ça se passe, on voit ce que ça a tondu et tout, quelle zone ça a fait, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment super cool. Pour le reste, sur le firmware, c'est tout du débogage. C'est-à-dire que parfois la tondeuse avait des petits... elle s'arrêtait d'un coup en train de tondre, elle repartait. Enfin, tout des petites choses comme ça qu'ils ont mis à jour. Donc, je vous montre un petit peu les captures d'écran que j'ai fait et traduit. Donc on retrouve en 1 l'historique de tonte, en 2 une prise en charge de la configuration de la hauteur du plateau de coupe. La configuration est active uniquement en mode tonte. On retrouve aussi en 3 une optimisation de la stratégie de sauvegarde de la progression de la tonte pour se déclencher exclusivement lorsque la tondeuse entre en pause ou en état d'erreur. Donc en gros, elle va mémoriser un peu mieux où elle se trouve s'il y a une erreur, s'il y a un truc comme ça. En 4, on a la limite à 2, le nombre de tentatives de démarrage de tonte infructueuse lorsque le signal RTK est faible. Donc voilà, en 5, correction d'un problème où la tondeuse reprenait la tonte de manière chaotique après être restée immobile pendant une période prolongée. En 6, on a la correction d'un problème où la sélection d'oublier et la progression pendant l'amarrage ne permettait pas d'effacer la progression de la tâche de tonte. Alors j'ai pas tout pigé, mais bon voilà. En 7, correction d'un problème où le phare restait allumé pendant que la tondeuse était en charge. Donc ça m'est arrivé, je me demandais pourquoi les phares étaient allumés alors que je voulais pas qu'ils soient allumés. Correction d'un problème où la tondeuse s'arrêtait parfois brièvement pendant la tonte. Voilà, tout des petits débogages comme ça. Donc on pige pas tout, mais bon voilà. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire une autre zone. Donc je vais créer une autre zone. Voilà, donc je me trouve dans la zone que je veux créer. Je fais plus, créer une zone. Voilà, donc ma zone est créée, elle est enregistrée. Maintenant, il faut que je fasse un petit canal, en fait, entre les deux zones. Alors, je reviens. Tac. Voilà, on va créer un canal. Plus, voilà, canal. Alors, il faut se mettre bien dans la zone. Voilà. Voilà, on va créer un canal. Voilà, canal terminé, c'est bon. Maintenant je reviens. Donc maintenant je sélectionne ma zone. On va configurer la zone. Donc hauteur de coupe. On va y aller carrément à 3, on va pas se gêner. La vitesse des lames à fond. Vitesse de déplacement 0,6. Je vais mettre 0,7. L'angle de trajectoire, je vais le changer. Voilà, on va se mettre plus comme ça. L'ordre de tonte, périmètre d'abord. Allez, on va laisser ça comme ça. On va laisser en zigzag. Mode de détection, c'est bon. Tour de périmètre 1, on verra plus tard. Voilà. On va mettre bord précis. Voilà, tac, on enregistre. Je reviens en arrière, je sélectionne ma zone et je tonds. Allez, c'est parti.
Elle va se rendre dans la zone. Alors elle s'ajuste à 3 cm, puis remonte pour pouvoir aller. Bon, c'est un peu une perte de temps, mais bon. Voilà, c'est parti. Donc bilan de cette première tonte dans cette zone. Donc elle m'a oublié des petites choses, elle aime pas les trous en fait. Là, ça fait un trou et puis son plateau a tapé, donc elle est reculée, elle est repartie ailleurs. Voilà, autour des arbres c'est moyen. Voilà, oubliez toutes les petites choses ici. Une bande complète. Mais bon, elle a quand même bien je lui ai pas fait de cadeau, hein. Elle a quand même bien tondu malgré tout, hein, même si elle a des petits soucis par endroit. Il y a des choses qu'elle n'a pas voulu tondre, elle a considéré ça comme des obstacles. Elle n'a pas tondu parce que je lui ai mis une détection d'obstacles assez sensible. Donc ce que je vais faire, je vais la laisser se recharger, je vais recommencer, je vais y mettre une détection d'obstacles moins sensible en fait, et on va voir comment elle tondra. Voilà, donc je vais refaire un deuxième passage, donc on voit bien les zones qu'elle n'a pas bien tondues. Les feuilles tombent bien. Alors ce que j'ai fait, à l'aide d'une autre tondeuse, j'ai ramassé tout ce que la Limo One avait tondu. Donc on voit que ça a quand même bien fonctionné. Et donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre d'autres paramètres et un autre sens de tonte pour voir comment elle va me refaire le terrain et est-ce qu'elle va encore oublier des choses. Donc je vais dans mon application. On va faire afficher la carte. Alors zone de configuration, alors hauteur de coupe 3, vitesse de lame, je vais mettre 4000, on va mettre donc un peu moins que tout à l'heure. Donc la hauteur de coupe, c'est bon. La vitesse des lames, 4000, je vais laisser ça comme ça. La vitesse de déplacement, je vais aller moins vite. Voilà, 0, on va faire à 0,5, histoire qu'elle coupe bien. L'angle de trajectoire, donc là je vais changer. Voilà, je vais me faire ça comme ça. Espacement des trajectoires, je vais mettre le minimum. Ordre de tonte, je vais changer. Mettre la zone principale d'abord. Ça je laisse. Le schéma de tonte, je vais le laisser comme ça. Je pourrais faire un damier, ça serait plus propre, mais bon. Mode de détection d'obstacles. Là, je vais faire tactile uniquement. On va voir ce que ça donne. Voilà, allez, on enregistre. Je reviens et
On va aller sélectionner ma zone et je vais faire tondre. Voilà. Voilà, donc pendant qu'elle finit de tondre, on va faire un petit bilan de ce qu'elle a tondu pour la deuxième fois. Donc franchement c'est mieux. Elle a oublié moins de choses. Je l'ai fait aller moins vite, donc ça a tondu un peu mieux. Donc par contre elle a encore oublié des petites zones ici, puisqu'elle s'arrêtait contre le tronc d'arbre. Elle revenait, elle a oublié la petite zone là. Pareil ici, à chaque fois qu'il y a un arbre, elle oublie une zone derrière, c'est-à-dire qu'elle va tracer comme ça. Après elle va revenir là, mais elle va pas forcément tout faire. Ça m'a fait exactement pareil ici, tout ça c'est oublié. Voilà. Et puis encore ici, mais là, bon, elle y peut pas grand chose. J'ai un gros trou et son bumper en fait vient taper dans la butte. Ce qui fait qu'au final, eh bien, elle se dit c'est un obstacle, je le contourne. Donc forcément, voilà, elle ne tombe pas ça. Mais bon, globalement, à côté de ce que c'était ce matin quand je l'ai fait tondre la première fois, c'est franchement mieux. Alors avec la détection d'obstacles à l'aide de la vision, eh bien, elle considérait certains petits arbustes qui poussaient, hein, comme ces acacias là, il y en avait un peu partout. Elle considérait ça comme un obstacle avec la vision, donc elle les évitait. En désactivant la détection d'obstacles par vision et en laissant donc la détection par bumper avec son bouclier, son pare-choc, eh bien elle a coupé un peu tous ces petits acacias. Voilà, elle vient de finir, il y en avait un là, elle vient de passer dessus. Elle va bientôt finir et puis elle va faire les bords. Alors les bords franchement, elle va en laisser, je suis à peu près sûr de ça. Bon, peut-être qu'un peu moins puisque je lui ai enlevé la vision. Mais voilà quoi, elle en laissera toujours un peu. Je pense que Limo doit encore travailler sur sa tondeuse. Hein, on voit qu'elle rentre quand même dans le tuyau. Bon voilà, ça va que c'est une bonne grosse machine. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est encore un petit peu à améliorer. Mais bon, ça viendra. Alors après, si on veut pas qu'elle fasse ça, il faut mettre la vision, bien entendu. Hein. Voilà, donc si elle se sent prise, elle arrête ses moteurs. Ça, c'est très bien. Voilà, donc elle a été se promener, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, elle recommence. Elle va probablement faire les bords. Apparemment, oui. Si elle rentre
donc un problème, par contre, elle va faire un détour, donc elle va oublier une petite touffe. On va voir comment elle se comporte de ce côté. Voilà, donc ça fait que là, elle n'a pas fait son angle, et maintenant, ben, elle est plus contre la bordure comme tout à l'heure. Là, elle vient de retaper, donc elle va retourner de nouveau, je pense. Voilà, tac, elle essaye de râler, mais voilà, donc ça c'est ce que je reproche un petit peu. Bon bah là elle a décidé d'aller se recharger, donc voilà. Donc bah, je vais la laisser aller se recharger et puis on verra ce qu'on peut faire d'autre avec.